Le digital au service de l'accès à la culture pour tous. C'est sur ce thème que se sont penchés Hervé Ressou et ses invités à cette 19e édition des rencontres mensuelles de la culture. Comment les nouvelles technologies peuvent contribuer à révéler les artistes et exporter les cultures? Pour Igor Koukoui, manager digital, tout part de la création d'une identité culturelle. Un artiste plasticien qui veut se faire connaître, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? C'est-à-dire il peut créer un blog et sur ce blog-là, commencer par mettre ses œuvres, c'est-à-dire mettre la photo de ses œuvres et essayer de les décrire. Donc ça fait que quelqu'un, un autre artiste par exemple qui est à Londres, qui est aux États-Unis, qui a envie par exemple de connaître d'autres artistes en Afrique, peut faire des recherches sur Google et tomber par exemple sur sa plateforme, sur son blog et le contacter. Une opération culturelle aux retombées économiques. Ceux qui sont à l'extérieur, qui ont une carte Visa ou Mastercard, peuvent aller sur ta plateforme, faire le paiement. Aujourd'hui, il y a ces solutions-là sur Internet qu'on peut intégrer sur les plateformes de vente ici en Afrique. Et n'importe qui à l'extérieur peut faire l'achat et tu reçois normalement l'argent sur ta carte, peut-être Visa. Stevie Wallace, digital stratégiste, donnera quelques exemples. Il y a Kenji, tu connais Kenji, il y a un artiste qui s'appelle Kenji Girac qui a été propulsé parce qu'il avait fait une vidéo, une reprise d'un morceau de Matt Gims, typiquement. Le mec, il était presque inconnu du grand public. Il a juste fallu qu'il fasse une vidéo, qu'il la mette sur YouTube et Facebook pour qu'elle soit virale. Tu vois, typiquement. Les gens ont aimé et ça a pris. Il y a des gens, par exemple, qui donnent des cours de musique depuis leur maison. Ils prennent juste un téléphone, ils s'enregistrent, ils le diffusent en ligne. Mais avant, il faut être sûr de la qualité de son contenu et avoir une stratégie. Vous avez une page Facebook, il faut avoir une ligne éditoriale. Moi, par exemple, il y a des trucs que je ne publierai jamais. Faire des quiz des fois pour savoir si ce qui sort, les gens apprécient ou pas, même si généralement les gens ont tendance à toujours lifter et caresser les gens dans le sens du poil. Mais ceux qui n'aiment pas aussi vont le dire. Avoir aussi une chaîne YouTube, avoir un contenu référençable. C'est-à-dire qu'il faut que chaque fois qu'on souhaite par exemple avoir du contenu d'un artiste X, qu'on puisse savoir que si on fait une requête sur tel mot clé, on va le retrouver. Ça passe aussi par l'ouverture sur les festivals, les concerts internationaux. C'est toute une équipe. C'est pour ça que quand vous travaillez dans le milieu de la culture, vous devez avoir un manager, vous devez avoir quelqu'un qui quand même vous donne des conseils et qui suit votre travail. Les artistes ne sont pas les seuls concernés par les opportunités qu'offre le numérique. Selon Stevie Wallace, il est aujourd'hui possible de visiter en ligne la Fondation Zinsou au Bénin et le musée du Louvre en France. Il y a plein de musées aujourd'hui, même le Temple des Pitons. Franchement, ça aurait été génial, par exemple, qu'on puisse visiter le Temple des Pitons en ligne. C'est juste une banque d'images et après, c'est du dev derrière, quoi. Donc, et l'idée, c'est vraiment de faire connaître les œuvres culturelles, parce que bon. Une chose est d'avoir le talent et une culture extraordinaire, c'en est une autre de les valoriser. Et le digital aujourd'hui répond bien à cette dernière attente.